Pas du tout, en fait. Pas du tout. Parce que l'idée d'une foncière départementale n'est pas du tout antinomique avec le rôle de l'EPF. Je l'ai d'ailleurs signalé dans mon intervention. De quoi s'agit-il? On a besoin d'un opérateur qui puisse constituer un portefeuille. On a aujourd'hui des opérations qui, sur le plan de la reprise d'un certain nombre de fonciers commerciaux, peuvent être bénéficiaires à certains endroits, déficitaires à d'autres endroits. Or, l'idée, très clairement, d'une foncière, c'est bien, à travers un équilibre d'un projet à l'autre, de pouvoir aussi trouver du financement, y compris d'ailleurs avec l'appui d'un certain nombre d'opérateurs privés, ou de la Banque des Territoires, qui a quand même qui propose 150 millions d'euros, président, aujourd'hui, sur ces projets de foncières. C'est bien d'utiliser, dans le cadre d'une dynamique de reprise et de commercialisation des locaux qui ont été remis sur le marché, cette capacité à faire de la péréquation sur projet, avec un partenariat public-privé. Ça n'est pas du tout antinomique avec le rôle de l'EPF, avec lequel d'ailleurs je travaille personnellement sur ma ville de façon très positive. Mais ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de procédure. On a besoin de trouver un système qui permette de financer ces projets et de le faire avec des logiques d'apport qui sont à la fois des apports de fonds publics, j'ai dit tout à l'heure par rapport à l'État, mais aussi de la Banque des Territoires et d'autres partenaires qui pourraient venir autour de la table. Et cela me semble pleinement répondre aussi à votre volonté, Président, à la volonté qui s'est souvent manifestée dans cet hémicycle d'un certain équilibre entre les fonciers situés en zone urbaine, pour être très clair, et les fonciers qui sont situés en zone plus rurale où il y a plus de déprises. Voilà. Alain Renard.